Bien-aimés, comme nous sommes en train effectivement de parler sur la mort de Christ, le but, nous allons faire la troisième, je pense, la quatrième partie. Et sans trop tarder, nous allons mettre un peu l'accent sur le sang, le but du sang. Est-il possible aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes devenus dans la nouvelle alliance, est-ce qu'on doit encore invoquer le sang de Jésus? Parce que le sang ne coule pas tout le temps. Le sang a été coulé qu'une seule fois. Donc Christ n'est plus sur la croix pour aller ramasser encore du sang pour chasser les démons ou bien pour se purifier. Le sang a coulé une seule fois pour nous sauver. Nous allons lire quelques versets bibliques. Cela, je pense, que va beaucoup nous aider, nous faire tomber les écailles. On va prendre, euh, nous allons prendre Matthieu chapitre 26, verset 28. Il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, et qui a été répandu pour beaucoup pour le pardon de péché. Jean 6, 56 parle également aussi de ce même sang, l'importance du sang qui a été coulé. Et 1 Pierre chapitre 1, 18 nous parle également que de quelle manière nous avons été sauvés. La Bible dit, je vais lire pour permettre la meilleure compréhension. Vous savez en effet que ce n'est ni point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre et de vos pères. 1 Pierre 1,19 dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Bien-aimé, il n'y a qu'une seule fois le sang a coulé sur la croix. Et le sang avait un but prophétique, c'était pour délivrer le monde dans lequel nous sommes de la condamnation, de libérer le monde de la malédiction, libérer le monde de beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et Dieu, dans sa souveraineté, avait une vision pour sauver l'humanité. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes libres complètement parce que vous connaîtrez Jésus-Christ et vous deviendrez libres. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous connaîtrez la vérité, cette vérité vous rendra complètement libre. Donc tu ne peux plus servir le Seigneur étant coincé ou étant bloqué. Non, Christ nous a libérés. Alléluia. Et il y a plein de versets. Il y a aussi 1 Jean 1, 7, 1 Jean 1, 7, 8 à 9 nous parle également de l'importance du sang. Et il y a aussi Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 8 à 9 à 10. Et il nous dit ici qu'ils ont été sauvés par le sang de l'agneau. Donc nous avons été sauvés. Nous avons triomphé par le sang qui a coulé sur la croix. Voilà pourquoi 1 Jean chapitre 5 verset 4 dit ceci que celui qui est né de Dieu a triomphé sur le malin. Voici la puissance et la force par laquelle nous triomphons, c'est notre foi. Et on ne peut pas voir hier la foi. Mais cette foi, effectivement, nous sommes issus des enfants d'Abraham par la foi. Mais réellement, cette foi-là est venue par Jésus-Christ de Nazareth. Pour permettre que la foi soit en nous, que cette foi puisse nous propulser. Parce que la foi par excellence est une ferme assurance, est une démonstration des choses qu'on ne connaît pas qui deviennent palpables, réalité réellement. Donc voilà pour le but du sang. Aujourd'hui, je pense qu'en écoutant ce message, tu ne vas plus invoquer le sang. Seigneur, purifie-moi du sang. Purifie-moi de maladie du sang. Non, bien aimé, tu dois seulement prier au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Si cela est ta volonté, garde mon âme, Seigneur. Dieu peut vouloir aussi peut-être demain tu meurs si c'est la volonté, je ne pourrai rien faire. Mais on doit que prier que cela soit dans la volonté de Dieu. Et nous allons également voir pour finir, le but vraiment principal, c'est, si tu peux lire, frère Trésor, Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 20 et à 22. Connaître réellement pourquoi Christ est mort. Parce que tu peux servir le Seigneur, tu peux invoquer son nom, mais tu ne peux pas connaître pourquoi son Père, le Créateur, a permis qu'il soit mort sur la croix et qu'il soit ressuscité le troisième jour. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 20, il dit quoi? Il a voulu pour lui tout réconcilier avec lui-même. Oui. Tout ce qui est sur la terre, oui. que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées Amen. et par vos mauvaises œuvres, Amen. il vous a maintenant réconcilié par sa mort. Alléluia. Dans le corps de sa chair. Ça veut dire que si on parle du sang, ça veut dire qu'il y avait la mort. Si on parlait de le sang qui a coulé, il y avait la mort. Donc le Père, par le biais de la mort de Christ, le sang qui a coulé, nous a réconciliés. Le monde dans lequel nous sommes, à partir du moment où tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, que tu crois dans ton cœur, que tu l'acceptes, instantanément, tu deviens réconcilié, tu rentres dans la nouvelle alliance, tu deviens enfant de Dieu, certain de Dieu. Et Colossiens chapitre 1, à partir du verset 13, il dit ceci qu'il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption,
La rédemption signifie le rachat d'un esclave. Donc, comme le frère a lu tout à l'heure au début, que Christ a été pour nous une rançon. Matthieu 20, 28. Effectivement, donc il nous a délivrés par le sang, par la rançon, un ticket, un prix qu'il a payé, un prix très fort. On n'a pas été sauvés par le sang de bouc ou des animaux comme autrefois dans le passé, dans la loi, dans l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, c'est le sang précieux de Christ, celui qui était sans péché, celui qui était riche et qui nous enrichit. Voilà pourquoi il dit, en lui, nous avons la rédemption et le pardon de péché. Donc, tous les péchés ont été pardonnés par Jésus-Christ. En lui, toutes les condamnations, il est venu nous racheter. Voilà pourquoi la mort de Christ, c'est la fin de la condamnation de Satan dans nos vies. La mort. Le sang de Christ est venu annuler tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Est venu annuler tout ce qui pouvait consister à nous condamner. Au verset 16, Colossiens chapitre 1, 16, car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Pour finir, 1 Pierre chapitre 2, verset 9, s'il te plaît, trésor. Comme je vous disais tout à l'heure que la mort a été la mort du pouvoir de Satan. La mort de Christ sur la croix a été la mort, la fin du règne de Satan sur nos vies. Le fait que tu es né de nouveau, tu es dans le Seigneur, tu n'as plus besoin d'avoir peur, frère. De toute façon, si tu n'es pas dans le péché et que la mort arrive aujourd'hui que Dieu t'appelle, c'est que tu iras tout de suite au ciel. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Si tu es né de Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir des cauchemars. Tu n'as pas besoin d'avoir des représailles du monde de ténèbres. D'ailleurs, par excellence, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 10, l'apôtre Paul va donner des conseils à l'église de Thessalonique, aux chrétiens de Thessalonique, en leur disant que j'entends par-ci, par-là que vous versez dans votre foi. Mais sachez une chose que malgré la persécution, cela font partie, toutes les persécutions font partie de notre héritage. Acte chapitre 14, verset 22, pour que mon frère te comprenne que pourquoi Christ est mort. Acte 14, verset 22, il dit ceci que c'est avec beaucoup de tribulations qu'il faut rentrer dans le ciel. Mais Christ a déjà payé un prix pour toi et moi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin d'avoir la panique. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter par rapport à ta vie, par rapport à ton mariage, par rapport à tes enfants, par rapport à tout ce que tu peux imaginer. Aujourd'hui, tu crois que Jésus-Christ, la mort de Jésus n'a pas été en vain. Mais ça a été un but vraiment prophétique, sauver ton âme. On va lire pour finir ce verset-là, s'il te plaît. Pierre 2, verset 9 dit, oui. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Oui. Un sacerdoce royal. Amen. Une nation sainte. Yes. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. On peut s'arrêter là, mon frère. Donc, ça veut dire que, mon frère, toi qui m'entends, je finis par là. Je vais te dire que hier, nous, on était dans la condamnation. Moi, je suis un Africain. Mes parents, il y avait la malédiction dans ma famille. Je connais des tribus où les gens ne peuvent pas aller loin à l'école. Je connais des femmes qui sont très belles, qui ne méritent pas le mariage, alors que ce sont de belles femmes qui ont droit à avoir des maris et des enfants. Mais ce n'est pas possible. Mais par Christ, il nous a rachetés de toutes les condamnations que le monde nous mettait sur le dos. Voilà pourquoi tu as besoin de le comprendre aujourd'hui, bien-aimé. Il ne faut pas que tu sois triste. Le royaume des cieux est pour le violent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Aujourd'hui, en écoutant ce message-là, tu as besoin d'avoir un autre langage. Tu as besoin d'avoir un langage exercé afin de soutenir d'autres frères qui sont vraiment dans le combat. Mais tiens bon, parce que Christ sur la croix, tout a été accompli. Jean 9, verset 30. Tout a été accompli sur la croix parce que la mort de Christ, c'était un accomplissement de toutes les prophéties bibliques. Par lui, nous sommes plus que vainqueurs. À bon entendeur, salut, en tout cas que Dieu vous bénisse. Peut-être que demain, Dieu nous donnera encore un autre message. C'est pour fortifier le corps de Christ, que les hommes, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les frères de la foi, ils tiennent bon pour avancer. Parce qu'on aura beaucoup de combats. Le ministère que nous avons reçu, c'est un ministère qu'on doit y aller à contre-vent, marées. Mais, bien aimé, nous tenons, Christ ne nous abandonnera jamais parce qu'il est à nous. Parce qu'il a déclaré que celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde des ténèbres. En tout cas, merci pour votre fidélité pour recevoir ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Si jamais il y a un témoignage, vous pouvez nous écrire. En tout cas, on vous répondra. Merci beaucoup pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Amen. Amen.